Royauté et richesse vont de pair comme le thé et les biscuits. Mais lorsqu'il s'agit de reines, leurs couronnes sont souvent ornées de pierres précieuses et leurs comptes en banque sont tout aussi éblouissants. Partez à la découverte des reines les plus riches du monde, où l'expression « joyau de la couronne » prend un tout autre sens. La reine Margrethe II. La reine Margrethe II du Danemark, monarque élégante et royale, qui dirige la monarchie danoise depuis 1972, est sans aucun doute l'une des reines les plus riches du monde. Avec une fortune estimée à environ 40 millions de dollars, elle pourrait facilement se permettre de remplir son palais de caviar et de champagne tous les jours de l'année. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur cette majestueuse monarque. Margaret II est née le 16 avril 1940, fille du roi Frédéric IX de Danemark et de la reine Ingrid. Elle est montée sur le trône le 14 janvier 1972, après la mort de son père. Mais ne pensez pas une seconde qu'elle a hérité de sa richesse sans rien en faire. Bien qu'elle soit née dans la royauté, elle n'a pas suivi le chemin le plus facile vers la richesse. Son parcours scolaire a laissé une empreinte indélébile sur sa vie et ses performances, faisant d'elle la personne remarquable qu'elle est aujourd'hui. Son parcours scolaire a laissé une impression durable, influençant fortement la manière dont elle s'acquitte de ses fonctions. Depuis son entrée à l'école primaire de Zals à l'âge de 6 ans jusqu'à ses études à l'étranger au North Foreland Lodge, la princesse était une force avec laquelle il fallait compter. Elle a poursuivi ses études à l'école de Zals, excellant dans la branche des langues et ajoutant l'anglais, le suédois, le français et l'allemand à son arsenal linguistique. Non contente de s'arrêter là, la future reine part à la conquête de plusieurs universités européennes entre 1960 et 1905, passant son examen de philosophie à l'université de Copenhague et obtenant un diplôme d'archéologie préhistorique à l'université de Cambridge. La couronne est bien méritée. Impressionnant, non? Mais assez parlé de ses résultats académiques. Parlons des avantages royaux. Des châteaux aux maisons de vacances, passons en revue les propriétés royales de la reine Margrethe. Et si vous pensiez qu'elle n'avait qu'une seule propriété, détrompez-vous. La reine Margrethe II possède plusieurs propriétés, en insistant sur le mot « plusieurs », si vous voyez ce que je veux dire. Tout d'abord, nous avons l'emblématique palais d'Amalienborg à Copenhague, la résidence officielle de la famille royale danoise. Ce magnifique palais abrite les membres de la famille royale depuis les années 1700 et constitue un bien immobilier de premier ordre. Avec ses 4 façades identiques et ses intérieurs ornés, le palais d'Amalienborg est digne d'une reine ou de plusieurs. On ne peut qu'imaginer la guerre des enchères qui éclaterait si cette propriété était mise sur le marché. Passons maintenant à une autre résidence royale, le palais de Fredensborg, situé juste à l'extérieur de Copenhague. Cet élégant palais est entouré de vastes jardins et sert de résidence d'été à la famille royale danoise depuis des générations. Avec son cadre pittoresque et ses équipements luxueux, il n'est pas étonnant que la reine choisisse d'y passer ses étés. Après tout, qui ne voudrait pas échapper à la chaleur de la ville et passer ses journées à se prélasser dans les jardins d'un palais? En parlant de jardins, la reine possède également un magnifique domaine à Gråsten, une petite ville du sud du Danemark. Cette superbe propriété possède un jardin impressionnant, avec plus de 500 espèces de plantes différentes, et est une destination populaire pour les touristes. On imagine très bien la reine se promener dans ces jardins, une tasse de thé à la main. Outre ses propriétés danoises, la reine Margrethe possède également une résidence en France, située dans le village de Keix. Cette propriété, connue sous le nom de château de Keix, appartient à la famille royale danoise depuis 1974. La reine y passe souvent ses vacances d'été et y a organisé plusieurs événements officiels. Parlons des diadèmes de la reine. La collection de pierres précieuses de Sa Majesté est réputée dans le monde entier. Et ce n'est pas étonnant. Après tout, elle possède une richesse en pierres précieuses qui ferait pâlir d'envie même le plus grand des collectionneurs de bijoux. La reine Margrethe II dispose d'un vaste éventail de diadèmes éblouissants. Nous parlons ici d'un diadème digne d'un monarque. Mais il n'y a pas que les diadèmes qui méritent d'être mentionnés. Le diadème du poiré de perles, orné de plus de 1000 perles, est un véritable chef-d'œuvre, tout comme le collier du jubilé de diamants, offert à la reine par ses sujets à l'occasion de son 60e anniversaire. Bien entendu, de tels bijoux s'accompagnent d'une grande responsabilité, et la reine Margrethe prend très au sérieux son rôle de gardienne des joyaux de la couronne du Danemark. Elle sait que sa collection de bijoux n'est pas seulement un symbole de son statut, mais aussi de l'histoire et de la culture de son pays. Elle porte donc ses bijoux avec la grâce et la dignité d'une vraie reine, toujours consciente du poids de sa responsabilité. Dans l'ensemble, ses biens et ses bijoux témoignent de son goût incroyable et de son sens impeccable du style. Mais la reine Margrethe II n'est pas qu'une question de richesse et de luxe. Elle est également une philanthrope dévouée et s'est activement impliquée dans diverses causes caritatives tout au long de son règne.
Sa Majesté est la marraine de plusieurs fondations et organisations, dont le Fonds mondial pour la nature. Elle a également créé la Fondation Reine Margrethe II, qui soutient des initiatives dans les domaines de la science, de la culture et de l'aide sociale. Elle s'est également impliquée dans certains projets, notamment le Copenhagen Summer Dance 2018 du Danish Dance Theatre, la Société danoise du cancer et la Fondation danoise contre le sida. Elle est la marraine de nombreuses associations caritatives et organisations, dont l'Association nationale danoise pour l'autisme et l'Association danoise pour l'épilepsie. Malgré son statut royal, la reine Margrethe II est connue pour sa nature terre-à-terre et son amour des choses simples de la vie. Elle n'est pas seulement monarque, mais aussi peintre passionnée et mécène. Elle aime également jardiner et passer du temps avec sa famille, y compris ses 8 petits-enfants. Sa Majesté est également une traductrice accomplie. Elle a même participé à la traduction en danois du film Le Seigneur des Anneaux et a également été costumière. En résumé, la reine est un monarque remarquable qui a accompli de grandes choses. Avec une couronne sur la tête et une fortune en poche, la reine Margrethe prouve que la royauté et la richesse vont de pair. Reine Rania de Jordanie. La reine Rania de Jordanie est l'incarnation même de l'élégance et de la grâce, mais ne vous laissez pas tromper par son allure raffinée. Cette reine est un fin connaisseur des questions financières. Avec un patrimoine estimé à environ 35 millions de dollars, la reine Rania est l'une des reines les plus riches du monde. Mais comment en est-elle arrivée là? Examinons de plus près sa vie et son parcours financier. Née Rania Al Yassin au Koweït en 1970, elle n'est pas vraiment issue d'une famille royale. Elle n'était qu'une fille ordinaire avec de grands rêves et elle les a réalisés. Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires à l'université américaine du Caire, elle a commencé à travailler au département marketing de la Citibank et chez Apple Inc. à Amman, en Jordanie, CE qui lui a certainement permis d'affiner ses compétences financières. C'est là qu'elle a rencontré son futur mari, le roi Abdullah II, alors prince héritier. Leur histoire d'amour est tout droit sortie d'un conte de fées. Pensez à Aladdin rencontrant Roméo et Juliette. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés, et elle est devenue reine de Jordanie en 1999. Ce n'est pas si mal, non? Mais ce n'est pas seulement son mariage avec le roi qui a fait grimper sa fortune en flèche. Elle n'est pas seulement devenue la reine de Jordanie, mais aussi la reine de la planification financière. Elle a investi massivement dans divers secteurs, notamment les télécommunications et le tourisme, ce qui a contribué à accroître sa valeur nette au fil des ans. La reine Rania est une investisseuse avisée qui a l'œil pour les propriétés et les entreprises rentables. Elle a beaucoup investi dans l'immobilier, possédant des propriétés dans certains des endroits les plus exclusifs du monde, notamment une superbe villa à Malibu, en Californie. La reine Rania possède également plusieurs propriétés dans le monde, dont un luxueux palais Ragadan à Amman, en Jordanie. L'une des initiatives les plus intelligentes de la reine Rania a été la co-entreprise qu'elle a dirigée avec la Banque islamique de développement pour lancer son projet sur l'autonomisation, le développement et l'éducation des femmes et des jeunes. Ce projet a ouvert la voie à une augmentation encore plus importante de la valeur nette déjà impressionnante de Rania. Mais la reine Rania ne se contente pas d'investir dans l'immobilier. Elle défend également l'éducation et l'esprit d'entreprise. En 2013, elle a créé la Queen Rania Foundation for Education and Development, Fondation Reine Rania pour l'éducation et le développement, qui se consacre à l'amélioration de l'éducation en Jordanie et dans le Moyen-Orient. Elle a également lancé le Queen Rania Center for Entrepreneurship, qui soutient les startups et les petites entreprises de la région. Ses décisions financières judicieuses et ses efforts philanthropiques ne sont pas passés inaperçus. En 2010, Forbes l'a classée parmi les 100 femmes les plus puissantes du monde. Et, en 2006, le magazine Time l'a désignée comme l'une des personnes les plus influentes du monde. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, la reine Rania de Jordanie est une femme aux multiples talents. C'est une dirigeante respectée, une femme d'affaires prospère, une épouse et une mère dévouée, et une défenseuse du bien-être de tous. Mais sa plus grande réussite est sans doute son action caritative. Depuis plus de 20 ans, elle défend sans relâche les droits et le bien-être des femmes et des enfants, dans son pays d'origine, la Jordanie, et dans le monde entier. La reine Rania a usé de son influence et de ses ressources pour avoir un impact durable sur la vie de nombreuses personnes. Par son action caritative, elle s'est donnée pour mission d'aider les membres les plus vulnérables de la société et de promouvoir les valeurs de compassion et d'intégration. Ces initiatives vont du lancement d'une campagne nationale visant à mettre fin au mariage et au travail des enfants à la défense d'un meilleur accès à l'éducation et aux possibilités d'emploi pour les femmes. Elle a également veillé à ce que les réfugiés jordaniens aient accès aux services de base, tels que les soins de santé et l'éducation. L'engagement de la reine Rania en faveur des causes humanitaires l'a amenée à travailler avec un large éventail d'organisations, dont les Nations Unies,
où elle est éminente avocate de l'UNICEF et présidente honoraire de l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, UNGI, la Banque mondiale et la Ligue arabe. Elle a également créé de nombreuses associations caritatives, dont la Jordan River Foundation, qui s'efforce d'améliorer la vie des femmes et des enfants par le biais de soins de santé, de l'éducation et d'initiatives économiques. Les œuvres caritatives de la reine Rania ont une grande portée, et ces initiatives visant à améliorer la vie des ressortissants jordaniens et de la population du Moyen-Orient en général. Elle s'est opposée avec force à l'extrémisme et a défendu avec vigueur les droits des femmes, menant des campagnes en faveur de l'éducation des femmes et de l'aide aux victimes de la violence domestique. La passion de la reine Rania pour l'humanitaire a joué un rôle déterminant dans son engagement en faveur de diverses causes. Elle a joué un rôle moteur dans la lutte contre la pauvreté, notamment en fondant la campagne nationale de soutien aux familles des victimes de l'Intifada d'Aqsa. Elle a également créé le programme de bourse de la reine Rania qui apporte une aide financière aux étudiants issus de milieux défavorisés. La reine Rania n'est pas seulement une source d'inspiration dans le monde de la charité et de l'humanitaire, c'est aussi un brillant exemple de leadership. Elle s'oppose depuis longtemps aux violations des droits de l'homme et est un fervent défenseur de la justice économique et sociale. La reine Rania a été décrite comme une lueur d'espoir pour les personnes dans le besoin, et ses efforts inlassables lui ont valu un certain nombre de prix et de distinctions prestigieux, notamment le prix mondial de l'alimentation et le prix des femmes arabes. Les œuvres caritatives de la reine Rania sont nombreuses et témoignent de sa conviction que nous pouvons tous faire la différence. Elle a montré qu'à force de travail et de dévouement, nous pouvons tous contribuer à créer un monde meilleur pour les générations futures. Elle est un modèle de ce que nous pouvons faire lorsque nous travaillons ensemble. Comme le dit la reine Rania elle-même, nous pouvons tous être des héros, même si ce n'est que dans notre petit coin du monde. La reine Suthida de Thaïlande. La reine Suthida de Thaïlande n'est pas seulement une beauté royale, c'est aussi une puissance financière. Elle est l'une des reines les plus riches du monde. Son histoire est faite d'opérations financières astucieuses, de propriétés luxueuses et d'investissements judicieux qui lui ont permis d'atteindre un niveau de fortune tout à fait majestueux. Tout d'abord, parlons de son ascension au trône. Le parcours de la reine Suthida vers la royauté est une véritable histoire de fortune. Elle a commencé comme hôtesse de l'air pour Thai Airways avant d'attirer l'attention du prince Maha Vajiralongkorn, qui deviendra plus tard le roi Ramadis. Une histoire d'amour qui a vraiment pris son envol. Mais il n'y a pas que sa vie amoureuse qui soit montée en flèche, sa réussite financière est tout aussi impressionnante. Selon certaines sources, la fortune de la reine Suthida est estimée à environ 35 millions de dollars. C'est assez d'argent pour acheter une flotte de jets privés et pour s'offrir des vacances au caviar sur la Côte d'Azur. En matière de propriété, la reine Suthida ne se contente de rien de moins que de la royauté. Elle posséderait plusieurs propriétés luxueuses, dont un manoir dans la petite ville suisse d'Engelberg, en Suisse, et une villa en Allemagne, avec piscine privée et vue imprenable sur les montagnes. Elle possède même une résidence royale à Bangkok, qui, j'en suis sûr, rendrait jaloux n'importe quel autre Airbnb. En tant que membre de la famille royale thaïlandaise, elle a accès à un large éventail de propriétés et d'investissements. Pour commencer, elle posséderait plusieurs terrains et propriétés à travers la Thaïlande. Elle a également investi dans divers secteurs tels que l'immobilier, l'agriculture et l'énergie. Mais la reine Suthida n'est pas seulement un magnat de l'immobilier, c'est aussi une investisseuse avisée. Elle est connue pour investir dans diverses entreprises, notamment des hôtels et des centres de villégiature. Il semble que partout où elle place son argent, le succès suit. Certains diront que la réussite financière de la reine Suthida est due au fait qu'elle s'est trouvée au bon endroit au bon moment. Mais ses coups d'éclat financiers suggèrent le contraire. C'est une véritable pionnière de la finance, toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour accroître sa richesse. Outre son impressionnante fortune et ses investissements, la reine Suthida est également connue pour ses efforts philanthropiques. Elle est très impliquée dans plusieurs organisations caritatives et est connue pour faire don d'importantes sommes d'argent à diverses causes. La reine Suthida n'est pas seulement une beauté royale, c'est aussi une puissance financière. Elle est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à connaître la même réussite financière qu'elle. Son patrimoine, ses propriétés et ses investissements témoignent de ses prouesses financières. Mais elle ne se limite pas à l'argent. Ses actions philanthropiques montrent qu'elle a un cœur d'or et qu'elle est prête à rendre service à la société. Et c'est tout ce qui compte. L'un des aspects les plus attachants des œuvres caritatives de la reine Suthida est qu'elle va toujours au-delà de ce que l'on attend d'elle. Qu'elle visite des orphelinats, des hôpitaux ou des zones sinistrées, elle le fait avec un sourire et une lueur d'espoir dans les yeux. Son enthousiasme contagieux et son souci sincère des autres font d'elle une véritable source d'inspiration pour tous. L'un de ses actes de bonté les plus remarquables est sa visite, en compagnie du roi, à la garderie où un policier licencié s'est déchaîné avec des armes à feu et des couteaux en Thaïlande, et ses efforts pour apporter aide et réconfort aux victimes et à leurs familles.
La tragédie a coûté la vie à 36 personnes, dont des enfants frappés à la crèche, et la reine n'a pas hésité à offrir son aide, à réconforter les enfants traumatisés et à consoler les familles en deuil. Sa seule présence royale a apporté un sentiment de paix et d'espoir aux personnes touchées par cette violence insensée. Les efforts inlassables de la reine Suthida lui ont valu une série d'honneurs, d'accolades et de reconnaissances, prouvant que la gentillesse est en effet le meilleur accessoire de la royauté. Elle a été nommée Dame Grand Cordon, classe spéciale, de l'Ordre de la Couronne de Thaïlande, une distinction prestigieuse qui récompense les personnes ayant contribué de manière significative au développement culturel et social du pays. Elle porte également le titre de Dame de l'Ordre le plus luxueux de la maison royale de Chakhiri et a été nommée Dame Grand Croix, première classe, de l'Ordre le plus illustre de Chulachom Klao, l'ordre le plus élevé de la famille royale thaïlandaise. Cette distinction est réservée à ceux qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel à la nation, ce que la reine Suthida a certainement fait, et bien plus encore. La reine Suthida a reçu la médaille du chiffre royal du roi Rama IX, la médaille du chiffre royal du roi Itz et la médaille de l'anniversaire du 7e cycle du roi Rama IX, en raison de ses activités philanthropiques qui consistent notamment à soutenir le bien-être des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ces médailles sont décernées spécialement aux membres de la maison royale en récompense des services rendus au monarque et à la communauté. En poursuivant ses efforts philanthropiques, la reine nous rappelle que la charité ne consiste pas seulement à donner de l'argent, mais aussi à faire don de soi. Nous pouvons tous nous inspirer de son exemple et nous efforcer d'être un peu plus compatissants, un peu plus généreux et un peu plus semblables à la reine Suthida. Levons donc notre verre à la reine Suthida et à son règne impressionnant en tant que l'une des femmes les plus riches du monde. La reine Sonjo de Norvège. Lorsqu'il s'agit de richesse royale, la reine Sonjo de Norvège nage indubitablement dans l'opulence, ce qui la place fermement dans la position de l'une des reines les plus riches du monde. Mais sa richesse n'est pas réservée à son titre royal, elle est aussi une investisseuse astucieuse, une femme d'affaires avisée et une propriétaire de biens immobiliers intelligente. Et ses efforts ont été largement récompensés. Comment la reine Sonjo est-elle devenue une telle puissance financière et quels sont les secrets de sa réussite? Tout d'abord, voyons comment Queen Sonjo est devenue reine. Née dans la richesse, comme beaucoup le disent, elle s'est intéressée très tôt à la finance et à l'économie. Mais c'est son mariage avec le roi Olav qui l'a réellement catapultée dans le monde de la royauté et de la richesse qui l'accompagne. Le roi Olav avait hérité d'une fortune considérable de ses parents, et, lorsqu'il est monté sur le trône, la reine Sonjo et lui-même n'ont pas tardé à faire fructifier leur patrimoine. Ils ont investi dans divers secteurs, notamment dans l'immobilier, les actions et les matières premières, et ont effectué des opérations financières astucieuses qui se sont révélées très rentables. L'un des investissements les plus lucratifs de la reine Sonjo a été l'immobilier. Tout au long de son règne, elle a possédé de nombreuses propriétés, notamment de luxueuses demeures, de vastes domaines et des bâtiments commerciaux. Et elle n'a pas peur de se salir les mains lorsqu'il s'agit de gérer des biens immobiliers. La reine Sonjo est connue pour son approche pratique. Elle sélectionne soigneusement les locataires, négocie les baux et supervise l'entretien et les réparations. Mais ce n'est pas seulement le revenu des loyers qui a fait de Queen Sonjo une puissance immobilière. Elle a également acheté et vendu des biens immobiliers au bon moment, tirant parti des fluctuations du marché et réalisant ainsi des profits substantiels. Parmi ses plus belles réussites, citons une propriété en bord de mer qu'elle a vendue pour le double de son prix d'achat et un bâtiment commercial qu'elle a loué à une grande multinationale pour un prix élevé. Bien entendu, la plupart des milliardaires ont plusieurs sources de revenus. Les prouesses financières de Queen Sonjo ne se limitent donc pas à l'immobilier. C'est aussi une investisseuse très attentive aux opportunités prometteuses, ce qui lui a permis d'augmenter ses revenus au fil des ans. Disons qu'elle a investi dans une variété d'actions et de matières premières, en diversifiant soigneusement son portefeuille pour minimiser les risques. L'un des investissements les plus fructueux de Queen Sonjo a été réalisé dans le secteur des technologies. Elle a pris une participation importante dans une start-up qui développait un nouveau logiciel révolutionnaire. Et, lorsque l'entreprise est entrée en bourse, son investissement s'est avéré très rentable. Elle a également investi dans une grande entreprise du secteur de l'énergie, juste avant qu'elle n'annonce une nouvelle découverte importante, ce qui a entraîné une forte augmentation du cours de ses actions. Au fil du temps, une quinzaine d'organisations ont reconnu les efforts de la reine. Elle a reçu le prix Trysil Knut, devenant ainsi la première femme à le recevoir. Sa passion pour la musique, l'art et la culture est reconnue et elle a fondé le prix Queen Sonja Print Award et le concours international de musique Queen Sonja. Elle est également graphiste et céramiste, et nombre de ses créations ont fait l'objet d'expositions en Norvège et dans d'autres pays. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des investissements intelligents et de posséder des biens de valeur lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent. Queen Sonjo est également connue pour sa discipline financière et sa gestion intelligente de l'argent. Cela ne veut pas dire que Queen Sonjo n'apprécie pas les belles choses de la vie. C'est tout à fait le cas.
et elle n'hésite pas à s'offrir des vacances de luxe ou des vêtements de marque. Mais elle veille à ce que ses dépenses ne deviennent pas incontrôlables, gardant toujours un œil sur ses finances et s'assurant qu'elle vit selon ses moyens. Combien vaut donc Queen Sonjo? Il est difficile de le dire avec certitude, car la famille royale est notoirement discrète sur ses finances. Mais on estime que sa valeur nette se situe entre 1 et 5 millions de dollars, ce qui fait d'elle l'une des reines les plus riches du monde. Et ce n'est pas seulement sa richesse financière qui fait de la reine Sonjo une force avec laquelle il faut compter. Elle est aussi une dirigeante puissante, une philanthrope dévouée, une mère et une épouse dévouée. Sonja a également occupé le poste de vice-présidente de la Croix-Rouge norvégienne de 1987 à 1990. En matière de royauté, disons qu'elle est une véritable reine dans tous les sens du terme, et que ses prouesses financières sont tout simplement admirables. Son histoire nous rappelle que tout le monde peut réussir financièrement, à condition d'être prêt à travailler dur et à faire des investissements judicieux. Reine Maxima des Pays-Bas. La reine Maxima des Pays-Bas est une force royale avec laquelle il faut compter. Connue pour son style avant-gardiste et sa personnalité charismatique, c'est une reine qui sait comment faire impression. Mais la reine Maxima ne se résume pas à sa fabuleuse garde-robe. En tout cas, il y a une raison pour laquelle elle figure sur notre liste des reines les plus riches du monde, et nous allons la découvrir sous peu. Maxima Zorreguieta Cerruti est née à Buenos Aires, en Argentine, en 1971. Elle a fait ses études aux États-Unis avant de s'installer à New York pour travailler à la Deutsche Bank et a également été vice-présidente des ventes institutionnelles à la HSBC. L'expérience qu'elle a acquise dans le secteur financier a sans aucun doute largement contribué à sa richesse et à sa capacité à rendre l'investissement facile. C'est là qu'elle a rencontré son futur mari, Willem-Alexander, qui était alors prince et héritier du trône des Pays-Bas. Ils se sont mariés en 2002 et, en 2013, Willem-Alexander est devenu roi, faisant de Maxima la reine consort. Depuis lors, elle est un membre actif de la famille royale néerlandaise, connue pour son charme, son esprit et son sens impeccable de la mode. Mais ce n'est pas seulement sa personnalité et son style qui la distinguent. Selon les rapports, la valeur nette de la reine Maxima est estimée à environ 5 millions de dollars. C'est vrai, ce n'est pas seulement une reine, c'est une reine qui a beaucoup d'argent. Comment a-t-elle pu amasser cette fortune? Tout d'abord, Maxima et son mari possèdent un certain nombre de propriétés aux Pays-Bas et à l'étranger. Ils possèdent un somptueux palais connu sous le nom de Huis ten Bosch, qui signifie la maison dans les bois en anglais, un manoir du XVIIe siècle situé à l'extérieur de La Haye. La propriété de près de 30 000 pieds carrés, qui est entourée de bois, a dû être entièrement rénovée en raison de plusieurs problèmes structurels. Il existe également un luxueux palais à Amsterdam. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Bien entendu, le fait d'être reine a ses propres avantages. Maxima et sa famille bénéficient de toutes sortes de luxe, des jets privés aux yachts en passant par les chefs cuisiniers personnels. Sans oublier sa garde-robe, elle est connue pour son style impeccable et ses tenues sont souvent très coûteuses. Mais bon, quand on est reine, on ne peut pas être vu avec des vêtements de la dernière saison. Mais la reine Maxima ne s'intéresse pas seulement à l'immobilier. Elle a également fait des investissements judicieux au fil des ans. Elle posséderait un portefeuille d'actions et d'obligations, ainsi qu'une participation dans plusieurs sociétés de capital investissement, sans oublier sa vaste collection de bijoux et d'objets inestimables. Lorsqu'il s'agit d'argent, la reine Maxima sait tirer son épingle du jeu. L'une de ses actions financières les plus impressionnantes a été son implication dans le développement d'institutions de microfinance dans les pays en voie de développement. Elle a été désignée par les Nations Unies comme défenseur spécial du financement accessible à tous pour le développement et a travaillé sans relâche pour promouvoir l'inclusion financière des personnes vivant dans des régions frappées par la pauvreté. Ses efforts dans ce domaine lui ont valu de nombreuses récompenses, dont la Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la Maison d'Orange. Malgré sa grande richesse, la reine Maxima est connue pour sa nature terre-à-terre et son amour des choses simples de la vie. On la voit souvent se promener à vélo à Amsterdam, et elle a même participé à une randonnée cycliste à but caritatif en 2019. La reine Maxima veille également à rendre service à la communauté. Elle est impliquée dans de nombreuses organisations caritatives et fait beaucoup d'efforts pour soutenir les causes féminines et la sensibilisation à la santé. Elle fait également des dons importants et rend de nombreuses visites à la fondation du Centre Princesse Maxima. Elle défend avec force l'égalité des sexes et les droits de l'homme et continue d'être une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Qu'il s'agisse de promouvoir l'inclusion financière et l'accès à l'éducation ou de soutenir les arts et la culture, elle a défendu sans relâche les communautés défavorisées et marginalisées. Avec son esprit vif et sa personnalité charmante, la reine Maxima a le don d'établir des liens avec des personnes de tous horizons, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, de politiciens ou de citoyens ordinaires.
Elle utilise sa plateforme et son influence pour sensibiliser l'opinion et mobiliser des ressources pour les causes qui lui tiennent à cœur, ne négligeant aucune piste dans sa quête d'un monde meilleur. Qu'elle prenne la parole lors d'une conférence, qu'elle visite une école ou qu'elle assiste à un gala de charité, l'enthousiasme et la chaleur de la reine Maxima sont contagieux. Elle apporte un sentiment de joie et d'espoir dans tout ce qu'elle fait, inspirant les autres à la rejoindre dans ses efforts pour créer un avenir meilleur pour tous. Dans un monde où l'autopromotion et l'enrichissement personnel prennent souvent le dessus, il est rafraîchissant de voir quelqu'un comme la reine Maxima, qui se consacre véritablement à faire une différence positive dans le monde. Avec son esprit vif, son cœur bienveillant et son engagement inébranlable en faveur de la philanthropie, elle est une véritable reine dans tous les sens du terme. En somme, la reine Maxima des Pays-Bas a tout ce qu'il faut pour être qualifiée de puissance financière et de femme d'affaires prospère. Et n'oublions pas son sourire contagieux et sa personnalité charmante. Quand il s'agit de reines, Maxima est l'ensemble du paquet. Et c'est tout sur les reines les plus riches du monde. Pour plus de vidéos de ce type, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. À la prochaine fois.